Bonjour chers élèves, j'espère que cette vidéo vous trouvera dans de bonnes conditions et compris aussi le bon Dieu qu'il nous sépare le plus rapidement possible de cette maladie qui nous empêche vraiment de faire cours depuis longtemps. Bien, mais pour ceux qui étaient en train de me suivre, nous avions déjà révisé les leçons sur les suites numériques, dénombrement et tout ça. Donc là maintenant, je m'en vais continuer avec la probabilité. Je vous ai déjà aussi envoyé un support de cours sur la probabilité. Et comme je vous l'avais aussi dit en classe, ce n'est pas un chapitre aussi aisé que ça, aussi facile que ça. Donc je vous demande d'abord de bien apprendre le cours. Vous apprenez carrément le cours et les exercices vont suivre. Bon, vous les avez déjà parce que je l'avais déjà mis dans la série de dénombrement. Et après cela, il faudrait bien suivre les explications. Maintenant, s'il y a des questions ou bien des zones d'ombre, là, dans ce cas, vous pouvez me contacter. Inch'Allah, je vais amener des éléments d'explication. Alors, maintenant, pour cette vidéo, nous allons seulement faire la première partie. La partie qui s'associe directement au dénombrement. Donc, pour bien maîtriser la probabilité, il faut avoir une bonne base en dénombrement, c'est important. Parce qu'il y a la deuxième partie, la probabilité conditionnelle. Pour la première partie, nous allons faire d'abord le vocabulaire. La probabilité simple, ou bien probabilité uniforme. Et après cela, nous allons faire la probabilité conditionnelle, pour terminer avec les variables aléatoires et la loi binomiale. Maintenant, pour la probabilité simple, je vais commencer par le vocabulaire parce que c'est très important. Vous avez le vocabulaire dans le cahier, mais il faudrait bien maîtriser en fait le vocabulaire. D'abord, c'est comme le dénombrement. Nous allons faire l'étude avec une expérience aléatoire. Expérience, donc expérience aléatoire. Il y a le mot aléatoire. Donc l'expérience, elle est aléatoire. Ça signifie quoi? C'est une expérience où le résultat n'est pas connu a priori. On fait d'abord l'expérience. À la fin, après avoir terminé, nous avons un résultat. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça c'est le vocabulaire. Le vocabulaire que vous allez trouver souvent dans les exercices de dénombrement. Maintenant, après l'expérience aléatoire, donc nous avons l'ensemble des cas possibles. Ensemble des cas possibles. Qu'on note oméga. L'ensemble des cas possibles, notez oméga. C'est quoi l'ensemble des cas possibles? Ça, c'est l'événement certain. C'est tous les cas qu'on peut avoir lorsqu'on vous donne un exercice de probabilité. Donc, tous les cas qu'on peut avoir. L'ensemble des cas possibles. Donc, on l'appelle aussi l'univers. Donc, l'ensemble des cas possibles, c'est l'univers. Maintenant, un seul cas possible, un cas, on l'appelle une éventualité. Une éventualité. Et après l'éventualité, nous avons comme par exemple un ensemble de cas. Si vous voulez, un sous-ensemble. Sous-ensemble ou bien une partie, on l'avait vu au niveau du dénombrement. Un sous-ensemble ou partie de l'univers de oméga, je vais écrire oméga directement, l'univers qu'on appelle oméga. Un sous-ensemble ou bien une partie de oméga, on l'appelle un événement. Donc un événement. Donc nous avons l'univers, une éventualité, nous avons aussi un événement. Maintenant,
Les formules qu'on avait vues au niveau de comment on l'appelle encore, du dénombrement, restent valables à quelques changements près. Les formules, quelles sont les formules qu'on avait vues? Comme par exemple, cardinal de A union B. Bon, c'est un exemple que je vous donne. Cardinal de A union B. On avait dit quoi? Que cardinal de A union B était la cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Avec la probabilité aussi, on va faire la même chose. Sauf à la place de cardinal, nous allons mettre probabilité. Donc, probabilité de A union B, c'était la probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Nous allons y revenir. Même chose aussi pour l'événement contraire. C'est-à-dire le complémentaire d'un événement. Le complémentaire d'un ensemble. Donc ici, événement contraire ou bien complémentaire de A. Attention, il faudrait que le A soit un événement de oméga, donc A soit un sous-ensemble de oméga. Avec le dénombrement, on parlait d'ensemble. Donc, ce langage-là qu'on avait vu au niveau du dénombrement, c'est ce langage-là que nous allons traduire en termes de probabilité. L'ensemble des cas possibles. On vous demandait de calculer ça, déterminer l'ensemble des cas possibles. Là, on peut vous dire déterminer l'univers, oméga. C'est la même chose. Déterminer, comme par exemple, l'ensemble des cas répondant à tel. Là, c'est un événement. Donc ici, événement contraire de A n'est rien d'autre que A bar. On l'avait vu avec le dénombrement. Maintenant, si on fait la réunion A union B, avec A et B étant deux événements de l'univers oméga, A union B, toutes les propriétés aussi qu'on avait vues restent valables. Les propriétés qu'on avait vues concernant A union B, concernant A inter B. Ok? Donc ici, on avait dit que c'était l'ensemble des éléments de E, tels que X appartient à A ou X appartient à AB. Et là, c'est la même chose que, on peut même mettre égal, l'ensemble des X appartenant à oméga, pardon, je mets E, parce qu'on avait l'habitude de mettre E. En fait, l'ensemble des X appartenant à oméga, X étant une éventualité. Donc, l'ensemble des X appartenant à oméga, tel que X appartient à A, ou X appartient à AB. Et pour A bar, c'est le contraire de A, n'est rien d'autre que tous les éléments de oméga qui n'appartiennent pas à AA. Donc c'est ça que nous avons. Donc tout ce vocabulaire-là, c'est un vocabulaire qui va revenir au niveau des exercices. Et vous devez impérativement l'avoir en tête parce que vous allez tout le temps l'utiliser. Maintenant, après ceci, après ce vocabulaire sur les événements, l'univers et tout ça, nous allons parler de la probabilité. Définir ce qu'est la probabilité d'un événement A. Donc, la probabilité de A, là, on va dire soit A, un événement de oméga. Donc, A inclus dans oméga. Je l'avais oublié. Sachez que oméga, on l'appelle l'événement certain. Parce que l'ensemble des cas possibles, c'est sûr et certain que quand on fait une expérience aléatoire, à coup sûr, le résultat que nous aurons va impérativement être un résultat parmi les résultats de l'univers. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle l'événement certain. Nous l'herbe oméga mënuñ cee génn. Donc oméga moo ñu wóor ne dinañ ko am. C'est pour cela qu'on l'appelle événement certain. Il y a aussi l'ensemble vide. L'ensemble vide que vous connaissez, c'est l'événement impossible. Comme par exemple, on nous dit l'ensemble des élèves de la TS2, n'est-ce pas? On parle de l'ensemble des élèves de la TS2. Calculer la probabilité d'avoir un élève de la première. Mënul nekk. Ça, c'est impossible. Donc là, dans ce cas, on parle de l'ensemble vide. Là, dans ce cas, en calculant le cardinal, si on se réfère au niveau du dénombrement, nous allons avoir, là, dans ce cas,
nous avons cardinal de l'ensemble vide qui donne 0. Et nous allons voir dans la suite que la probabilité aussi de l'ensemble vide, ça donne 0. Bien. Maintenant, si nous avons A qui est un événement de oméga, donc A est un sous-ensemble de oméga. Bien, si A est un sous-ensemble de oméga, là dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? Là dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? Que la probabilité de A, la probabilité est une application de oméga à valeur dans 0,1, pardon, qui à tout événement A associe P de A. Donc tout événement A a sa probabilité qui est égale à P de A. Donc ici, le P, cette application-là, vérifie certaines propriétés. La première propriété que nous avons, c'est que P de A est toujours comprise entre 0 et 1. Autrement dit, P de A, 0 inférieur égal à P de A, qui est inférieur ou égal à 1. Donc ça, c'est la première chose. L'autre condition qu'il faut savoir, c'est que P de oméga, c'est l'événement certain, est égal à 1. Même chose, P de l'ensemble vide est égal à 0. Ça, c'est la probabilité qui n'est pas possible. Alors, là aussi, P de A bar est égal à 1 moins P de A. Bon, on peut faire les démonstrations après. Donc, là, l'autre propriété, c'est que P de A union B, comme on l'avait vu avec moins P de A inter B. Donc, c'est ça que nous avons, ces propriétés-là, que doit vérifier, en fait, l'application P. C'est pour vous dire quoi? Vous ne pouvez pas calculer la probabilité d'un événement et tomber sur une valeur négative. C'est pas bon. Ou bien tomber sur une valeur supérieure à 1, voire même égale à 1. Parce que si ce n'est pas l'ensemble des cas possibles, vous ne pouvez pas du tout avoir 1. Si ce n'est pas l'ensemble vide, vous ne pouvez pas du tout avoir 0. Et l'ensemble vide, vous connaissez, c'est une question de français. Il suffit de lire l'exercice, de lire la question pour savoir est-ce que cette question-là est possible ou pas. C'est comme si on nous disait que nous avons 4 boules vertes dans un sac et on en tire d'un seul coup, on en tire simultanément 5 boules. Là, vous-même, vous savez que ce n'est pas possible. Par contre, quand on change le type de tirage, il y a certains cas où cela peut être possible. Donc, sachez que ces propriétés-là, en fait, la probabilité P de A doit vérifier toutes ces propriétés. Ici, il faut savoir que A et B sont deux événements de l'univers oméga. Maintenant, je vais terminer cette vidéo avec la probabilité uniforme, qu'on appelle aussi équiprobabilité ou bien probabilité simple. La probabilité uniforme d'un événement A, donc si nous avons un événement A, tout élève qui maîtrise le dénombrement peut faire la probabilité uniforme. C'est pour vous dire quoi? Que cette partie-là, c'est la partie où les élèves de terminale L se limitent. Les élèves de terminale L se limitent dans cette partie seulement. Maintenant, prochainement, au niveau de la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons faire la probabilité conditionnelle. Donc, qu'est-ce que je disais là? Probabilité uniforme ou bien équiprobabilité. Dans équi, il y a égalité. Équiprobabilité. Quand est-ce que nous avons équiprobabilité? Nous avons équiprobabilité lorsque tous les événements de l'univers ont la même probabilité de se réaliser. Là, on parle d'équiprobabilité. Comme par exemple, on nous dit que nous avons un dé bien équilibré.
quand on a un dé bien équilibré, donc quand on lance le dé, c'est une expérience aléatoire, on ne connaît pas le résultat a priori. Mais quand on lance le dé, ça peut tomber sur n'importe quelle face. C'est lorsque le dé est bien équilibré. Attention, ce n'est pas la même chose qu'un dé truqué. Parce qu'on peut truquer un dé. Ça dépend de l'espace où on lance le dé ou bien du dé en tant que tel. Là, dans ce cas, on ne parle pas d'équiprobabilité. Nous allons voir ça avec les autres parties. Alors, donc l'équiprobabilité, lorsqu'on lance le dé, un dé bien équilibré, ou bien on nous dit des boules indiscernables au toucher. Des boules indiscernables au toucher, ça signifie quoi? Que on ne peut pas, lorsqu'on touche les boules, on ne peut pas savoir de quelle boule est de numéro tel, quelle boule est de couleur telle. Donc là, on parle d'équiprobabilité. Donc tous les événements que nous avons dans l'univers ont la même probabilité d'apparaître, ont la même probabilité, pardon, de se réaliser. Là, on parle d'équiprobabilité. Maintenant, la formule fondamentale que vous devez savoir lorsqu'on parle d'équiprobabilité, c'est que si A est un événement de l'univers oméga, la probabilité de A, c'est l'ensemble, là on avait dit pour oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles. Ici, c'est l'ensemble des résultats qui répondent à la question A. Ici, la probabilité de A, c'est égal à, lorsqu'on a équiprobabilité, bien sûr. Attention, c'est pour cela que je préfère m'arrêter là, pour que vous ne faites pas de confusion. Parce que équiprobabilité, nous avons une formule, mais s'il s'agit de la probabilité conditionnelle que nous allons voir prochainement, là nous aurons autre chose. C'est pour cela que je préfère m'arrêter là. Et pour que aussi les élèves de L puissent utiliser la vidéo, parce que ça va les aider aussi. Alors, donc, probabilité de A est à la cardinale de A que vous savez déjà calculer. Donc, le cardinal de A, on va vous donner l'événement A, déterminer le nombre de résultats comportant tel, comme par exemple. C'est ce qu'on avait au niveau du dénombrement. Donc, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles, on l'avait déjà dit. Donc, c'est le nombre de résultats, possibles. Donc, ici, il y a certains qui écrivent aussi, c'est tous les cas favorables. Bon, je vais dire le nombre de cas favorables. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. C'est ça. C'est ça, en fait, la probabilité de n'importe quel événement que vous avez. C'est pour vous dire quoi? On avait vu au niveau du dénombrement que cardinal de A, si A est inclus dans oméga, cardinal de A est toujours inférieur à cardinal de oméga. Et comme cardinal de A est inférieur à cardinal de oméga, ça répond directement au fait que la probabilité de A va toujours nous donner 0, quelque chose. Donc ça va être comprise entre 0 et 1. Même chose, probabilité de oméga, on avait dit que c'est égal à 1. Il suffit de remplacer la A par oméga pour voir que ça donne 1. La probabilité de l'ensemble vide, nous avons vu que c'était égal à 0. Il suffit de remplacer la A par l'ensemble vide pour voir que c'était égal à 0. Et ces deux propriétés-là, pour les démontrer, c'est simple. On avait déjà vu ces propriétés au niveau du dénombrement en y mettant cardinal. Donc, il suffit tout simplement de remplacer P de A bar par, du moins P de A par cardinal de A pour avoir le résultat. Donc là, c'est ça que nous disons pour aujourd'hui concernant la probabilité. Et Inch'Allah, prochainement, nous allons attaquer la probabilité conditionnelle, les variables aléatoires et pour terminer avec la loi binomiale. Donc ça, ce sont des parties qui reviennent très souvent en fait au bac. Mais pour bien asseoir ces parties, il vous faut comprendre tout ça. C'est pour cela que j'ai jugé nécessaire de faire cette vidéo sur cette partie. Et maintenant, lorsque vous aurez une bonne assise
sur cette partie-là, nous allons, Inch'Allah, faire la probabilité conditionnelle. Parce que, il faut que vous sachiez que tank. Fi ngeen wara tek sen tank pour wara mëna taxaw bu dëgër. Donc à très bientôt chers élèves.